Dans cette vidéo, nous allons aborder le grand 3 de votre chapitre 3, chapitre qui porte sur les réactions d'oxydoréduction et la synthèse d'ATP, qui fait partie du thème 4, les systèmes vivants échangent de l'énergie et de la matière, du cours de CVSE. Donc nous allons voir les réactions d'oxydoréduction, et cette vidéo vous permettra de compléter le petit 1 et le petit 2 de ce grand 3 du chapitre 3. Donc dans un premier temps, pour introduire cette vidéo, parmi les réactions exergoniques, donc les réactions qui sont capables de libérer de l'énergie nécessaire par exemple à la régénération de l'ATP, il figure des réactions que l'on appelle d'oxydoréduction. C'est pour ça que nous allons nous intéresser à ces réactions. Donc pour commencer, nous allons faire un petit 1 définition et notion de couple d'oxydoréduction. Dans un premier temps, un oxydant, c'est une espèce chimique qui est capable de capter un ou plusieurs électrons. On peut le traduire sous cette forme-là. Oxydant plus N électrons égale réducteur. Ça signifie que cet oxydant, cette espèce chimique, est capable de capter un électron, donc électron on le note E-, un ou plusieurs, c'est pour ça qu'on met la lettre petite n. Et lorsque cet oxydant capte un ou plusieurs électrons, il va se transformer en une autre espèce chimique qu'on va alors appeler un réducteur. Du coup, un réducteur, c'est une espèce chimique qui est capable de céder ou de libérer un ou plusieurs électrons, qui est représenté à nouveau ici. Réducteur est capable de donner des électrons et le réducteur va alors se transformer en sa version oxydée. Donc lorsque je fais la transformation de l'oxydant vers le réducteur, c'est ce que je vais appeler une réduction. Quand je fais la transformation du réducteur vers l'oxydant, c'est ce que j'appelle une oxydation. On se rend compte en fait que pour chaque réducteur, il va y avoir un oxydant correspondant et que pour chaque oxydant, il y a un réducteur qui y correspond. C'est ce qu'on appelle un couple redox que l'on va écrire l'oxydant / le réducteur. L'oxydant se retrouvera toujours à gauche du slash et le réducteur toujours à droite du slash. Donc pour chaque couple redox ou chaque couple oxydant-réducteur, on peut établir une demi-équation d'oxydoréduction qui est associée à un couple en particulier. Donc si je prends le couple avec l'espèce chimique A oxydée, A réduite, on va avoir l'oxydant plus N électrons est capable de donner le réducteur, donc l'espèce chimique A réduite. Quand je vais dans le sens de l'oxydant pour aller vers le réducteur, je fais une réduction. Si je vais du réducteur pour aller vers l'oxydant, je fais une oxydation. Quand je marque la demi-équation d'oxydoréduction, elle peut aller dans les deux sens, elle est réversible. Donc si on résume, un oxydant c'est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons. Lorsque ce dernier capte un électron, il se transforme en un réducteur. Un réducteur c'est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons. Lorsque le réducteur cède un électron, il se transforme alors en l'oxydant qui y correspond. On remarque donc que chaque oxydant est associé à un réducteur et que chaque réducteur est associé à un oxydant. On appelle ça un couple oxydant-réducteur ou couple redox. Par convention, on les écrit toujours de la manière suivante, l'oxydant / le réducteur. Chaque couple redox est défini par une demi-équation d'oxydoréduction ou demi-équation redox. Lorsque je vais de l'oxydant vers le réducteur, c'est ce que j'appelle une réduction. Si je vais du réducteur pour aller produire de l'oxydant, c'est ce que j'appelle une oxydation. Faisons maintenant un exercice d'application. Donc pour faire cet exercice d'application sur votre cours, il faut vous munir de la fiche méthodologie, comment écrire un bilan d'une réaction d'oxydoréduction et regarder la partie petit a. Donc pour cet exercice d'application, on prend le couple redox O2H2O et le but est d'écrire la demi-équation d'oxydoréduction de ce couple. Donc première chose, j'ai mon couple redox, donc je vais écrire chaque forme du couple de part et d'autre du égal. O2 égale H2O. Quand j'ai le couple redox, j'ai déjà une première information. Comme le O2 est à gauche, je sais que c'est l'oxydant. Comme le H2O est à droite, je sais que c'est le réducteur. La deuxième étape de la méthode, c'est qu'il faut équilibrer les éléments chimiques autres que l'oxygène et autres que l'hydrogène. Ici, je n'ai pas d'éléments chimiques autres que l'oxygène et que l'hydrogène, donc dans cette étape, je n'ai rien à faire. Troisième étape, il faut que j'équilibre l'élément oxygène. Là, dans ce cas-là, je dois le faire, puisqu'ici j'ai 2 oxygènes, alors qu'ici je n'en ai qu'un. Pour équilibrer, je dois rajouter des molécules d'eau. Donc ça, c'est valable pour n'importe quel couple redox. Lorsqu'on veut équilibrer l'oxygène, on va rajouter des molécules d'eau. Donc ici, je veux 2
oxygènes, je rajoute donc un coefficient stoichiométrique de 2 devant H2O. Ici, j'ai bien 2 oxygènes, et de l'autre côté du égal, j'ai 2 oxygènes également. Quatrième étape, je vais équilibrer l'élément hydrogène, en ajoutant des ions hydrogène H+. Ici, j'ai 2 fois 2 hydrogènes, donc 4 hydrogènes. Ici, je n'en ai pas, je vais donc rajouter 4 H+. Enfin, il faut équilibrer les charges électriques en ajoutant le nombre nécessaire d'électrons que l'on va noter E-. Donc ici, j'ai 4 charges plus, ici, je n'en ai pas, donc je vais rajouter 4 électrons, puisqu'ici, 4 plus 4 moins, ça me fait une charge neutre, qui correspond à ce qu'il y a à droite du égal. Donc la demi-équation d'oxydoréduction de ce couple s'écrit sous la forme de 2O2 plus 4H plus 4 électrons donne 2H2O. Maintenant, nous allons passer au petit 2 qui correspond à la réaction d'oxydoréduction. Une réaction d'oxydoréduction, c'est une réaction qui va mettre en jeu un échange d'électrons entre deux couples redox. Donc on va avoir deux couples oxydants-réducteurs qui vont être impliqués dans une réaction d'oxydoréduction. Pour un des deux couples, il va se dérouler une oxydation qui va libérer des électrons. Et pour le deuxième couple, il va se réaliser une réduction. C'est ce qui est représenté sur le schéma ici. On a un composé A qui est réduit, qui est donc capable de libérer des électrons. Il va être oxydé, donc il va y avoir l'oxydation du couple A. Quand il va s'oxyder, il va donc donner la version de A oxydée et libérer les électrons. Ces électrons ne vont pas partir n'importe où, ils ne partent pas dans la nature. Ce qui va se passer, c'est que ces électrons vont être récupérés par le deuxième couple, le couple B, où là on a un composé qui est oxydé, qui est donc capable de capter ces électrons. Ce B va capter les électrons libérés par le A réduit et se transformer en un composé B réduit. Une réaction d'oxydoréduction, c'est donc des électrons qui sont libérés par une réaction d'oxydation sur un premier couple et qui vont être utilisés pour permettre la réaction de réduction du deuxième couple. On va donc pouvoir écrire une équation bilan de cette réaction d'oxydoréduction. Pour ça, il faut avoir les deux couples. On va prendre deux couples théoriques, le couple AH2 et le couple BH2. On va pour chaque couple écrire la demi-équation correspondante. Donc pour le couple AH2, la demi-équation est la demi-équation 1. On va avoir A. Il faut que j'équilibre les H2, donc je vais rajouter plus 2H+, ici. Et pour équilibrer le charge, je dois donc mettre 2 électrons. Donc la première demi-équation, c'est une réduction, puisque je passe de la version oxydée à la version réduite. Si ma première demi-équation est une réduction, il faut que le deuxième couple fasse une oxydation. Il faut forcément que je couple une réduction avec une oxydation. Donc je vais écrire la demi-équation numéro 2 en mettant cette fois le couple, l'espèce réductrice à gauche de ma flèche. Donc là le réducteur c'est BH2. BH2 est capable de me donner B, l'oxydant, plus 2H+, pour équilibrer le H2 que je retrouve ici, plus 2E-. Je vais ensuite écrire l'équation bilan, c'est-à-dire ajouter les réactifs et ajouter les produits. Donc pour cela, je dois mettre d'abord le A, puis le H+, les 2H+, plus les 2 électrons, plus les réactifs de la demi-équation numéro 2. Je rajoute ma flèche et je vais mettre les produits de ma première demi-équation, le AH2, et les produits de ma deuxième demi-équation, le B, plus 2H+, plus 2 électrons. Je me rends compte que de part et d'autre, j'ai 2 électrons de part et d'autre de ma flèche. Je vais donc les barrer et je vais simplifier mon équation. Mon équation bilan, ma réaction bilan d'oxydoréduction, ce sera donc A plus BH2 me donne AH2 plus B.